On s'intéresse aujourd'hui à l'exercice 3 sur les nombres complexes qui est tombé au centre étranger juin 2019. Partie 1. On va prendre un nombre complexe z qui est égal à i. On vous demande de trouver la forme algébrique de z carré et de 1 sur z. Donc c'est parti, z carré c'est égal à i au carré. Donc ça c'est pas très compliqué, c'est moins 1. Pour 1 sur z. 1 sur z c'est égal à 1 sur i. Or, pour avoir une forme algébrique, il ne faut pas de i au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier par i au numérateur et au dénominateur. On va donc arriver à i sur i carré. I carré est égal à moins 1, donc on va arriver à moins i. Donc voilà pour la forme algébrique de ces deux nombres complexes. Ensuite, on vous demande de placer les points d'affixe, etc. Donc, N1, c'était le point qui est associé à l'affixe z carré. Z carré, c'était moins 1. Donc, ça veut dire que comme la partie réelle fait moins 1 et la partie imaginaire fait 0, N1 a pour coordonnée moins 1, 0. On peut faire un petit schéma avec le repère complexe, moins 1, 0. Voilà pour N1. Ensuite, on vous dit que P1 était le point d'affixe 1 sur z. Le point d'affixe 1 sur z, c'est moins i. Ça veut dire que ce point P1, qui a une partie réelle nulle, aura pour abscisse 0. Et la partie imaginaire fait moins 1, donc pour ordonner moins 1. Donc le point P1 va être ici, P1. Et on vous dit que A, c'est le point qui aura pour affixe 1. Donc le point A est ici, qui a pour coordonnées donc 1 et 0. Donc on peut même l'écrire là, 1 et 0. Donc voilà pour ces trois points. Donc le point A a pour affixe 1. D'accord. On remarquera que dans ce cas, les points A, N1 et P1 ne sont pas alignés. Donc ça, c'était la première question. Petit a, petit b. Question petit b. On vous demande de résoudre z carré plus z plus 1 est égal à 0. Donc, toujours pareil, a égale 1, b égale 1, c égale 1, delta égale b carré moins 4ac, ce qui donne 1 moins 4, ce qui donne moins 3. Il est négatif, donc on a deux solutions complexes conjuguées qui sont moins b, moins i racine de 3 sur 2, et la deuxième, donc moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Ce qui donne en notation algébrique moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc on a trouvé les deux solutions complexes qui sont solutions de cette équation. Petit 3. Cette fois-ci, et on se rend compte qu'on retombe sur une des deux solutions qu'on vient de trouver, ce qui ne paraît pas tout à fait illogique, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, on vous demande de trouver une forme exponentielle de z. Donc la méthode est toujours la même. On va d'abord calculer le module de z, qui est égal à racine de a au carré plus b au carré. N'oubliez pas que ça vient du théorème de Pythagore dans un repère orthonormé. Il n'y aura donc jamais de signe moins à l'intérieur. Donc 1 quart plus 3 quarts. 4 quarts, ça fait donc racine de 1, et racine de 1, ça fait 1. Donc le module z fait 1. Le cos de l'argument associé, à 2 pi près, pour l'argument, c'est égal à la partie réelle sur le module, ce qui donne moins 1 demi sur 1. Moins 1 demi. Le sinus de cet argument, c'est la partie imaginaire sur le module, ce qui va me donner racine de 3 sur 2. Comment vais-je trouver un argument associé à ces valeurs? Je fais mon petit cercle trigo. L'axe des cos, je n'oublie pas que c'est l'axe des abscisses, je me place à moins 1 demi. Le sinus est positif. Donc si je remonte ici, je vais donc avoir 2 pi sur 3 ici, puisque à 1 demi, j'avais pi sur 3. Donc un argument est donc 2 pi sur 3. Ce qui va me donner comme notation exponentielle de z, qui s'écrit toujours sous cette forme-là, 1 fois EI de pi sur 3.
Voilà la notation exponentielle de ce z. Comment va-t-on faire maintenant pour z carré? On va utiliser les propriétés des puissances. Z carré, ce n'est rien d'autre que EI 2pi sur 3 au carré. Or, une puissance de puissance, on multiplie. Ça va donner donc 2i fois 2pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle 4i pi sur 3. Ça sera pour z carré. Pour 1 sur z, on va remplacer par la notation exponentielle. Si on monte la puissance, elle devient négative. Et donc, on arrive à cette notation exponentielle là. Et à partir de là, on va vous demander de placer les points 1, 2 et P2, etc. de la même façon. Alors par contre, quand on a une notation exponentielle, pour placer les points, on va utiliser l'argument et le module donné. Exemple, 1, 2 est le point qui correspond à z carré. Donc ce point 2 va être avec un module de 1 à une unité de l'origine. Ça veut dire que ce point 2 est sur le cercle Trigon en fin de compte. Et un argument de ce N2, c'est donc 4pi sur 3. 4pi sur 3, ça veut dire qu'on s'est déplacé de 1, 2, 3, 4. Il va donc être ici, 4pi sur 3. Donc le point 2 va être ici. On s'est déplacé de 4pi sur 3, on tombe sur le point 1, 2. Ensuite, on vous dit que P2, c'est le point qui correspond à la fixe 1 sur z. Toujours pareil, le module étant égal à 1, on est toujours sur ce cercle-là de centraux et de rayon 1. Un argument est moins 2pi sur 3. Donc, moins 2pi sur 3, on se rend compte qu'on est exactement au même endroit. Donc, le point P2 est ici. Et bien sûr, N2 et P2 étant confondus, c'est que les points sont bien alignés. On continue maintenant avec la partie B qui est l'étude du cas général. Donc, on prend un nombre z qui est différent de 0, un nombre complexe. On prend le point n qui va être associé à la fixe z carré. On prend le point P qui va être associé à la fixe 1 sur z. Et le but est de montrer l'alignement des points A, P, N. Où A, je vous le rappelle au début, avait pour affixe 1. Donc c'est le but de l'exercice dans cette partie. On vous demande d'abord de montrer une égalité qui est z carré moins 1 sur z qui serait égal à z carré plus z plus 1 facteur de 1 moins 1 sur z. Donc le plus facile ici, c'est de prendre la forme factorisée et de la développer. Donc il suffit de distribuer le 1 ici, puis de distribuer le moins 1 sur z ici. Ça va donc donner, donc si je distribue le 1, z carré plus 1, moins 1 sur z fois z carré, moins 1 sur z fois z, moins 1 sur z fois 1. Et après on simplifie. Z carré plus 1, moins z carré sur z, il y a un facteur commun, il va rester z. Z sur z, ça simplifie, il va rester 1, moins 1 sur z. Donc, en carré, on va avoir z carré, z moins z, 0, 1 moins 1, 0, moins 1 sur z. Et on voit qu'on arrive bien à l'égalité qu'on voulait. Donc, on a bien prouvé la première question. La question petit 2. On vous rappelle que si U est un vecteur non nul, donc un vecteur U différent du vecteur nul, et V un vecteur d'affixe respectif pour les deux z du bar et z v va, les vecteurs sont collinaires s'ils sont proportionnels. On vous demande d'en déduire que les points A, M, P, C, S sont alignés si seulement si z carré plus z plus 1 est réel. Donc les points A, M, P sont alignés. Ça voudrait dire que A, N, P alignés, ça voudrait dire que Z, A, N et Z, A, P sont proportionnels. C'est ce qu'on est en train de vous dire en vous parlant des affixes, des vecteurs et des vecteurs à proprement parler.
Si on veut montrer qu'ils sont proportionnels, il faut donc trouver un coefficient de proportionnalité. Donc, nous avons cette égalité. Or, si je regarde l'énoncé, z carré, c'était la fixe de n. Donc, ça veut dire zn. Moins 1 sur 7, c'était la fixe de p. Zp égale z carré plus z plus 1. 1, c'était la fixe de a. Et 1 sur z, c'était la fixe de p. Or, ça, je sais que c'est la fixe du vecteur Pn qui est égale à z carré plus z plus 1, la fixe du vecteur PA. Concrètement, si les points APN sont alignés, c'est équivalent à dire que les vecteurs PN et PA sont collinéaires, et ça voudrait dire qu'on peut trouver un réel A tel que ZPN est égal à A fois ZPA. Donc, si je veux qu'avec cette égalité, les points sont alignés, ça voudra dire que le nombre z carré plus z plus 1 doit être réel. J'ai donc répondu à cette question. Ensuite, on passe à la question 3. La question 3, on va poser z égale x plus y, et on va essayer de mettre sous forme algébrique le nombre z carré plus z plus 1. Donc, je vais remplacer par x plus y le z, et il va me suffire de développer. J'utilise l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Je me débrouille pour enlever les parenthèses, mais je n'oublie pas que i carré c'est moins 1. Donc en partie réelle, il va me rester x carré moins y carré plus x plus 1. Ça va être la partie réelle. Et en partie imaginaire, il va me rester 2xy plus y. Ça, c'était la question petit 3. Petit 4. Je veux que pour z différent de 0, les points A, P, N soient alignés. Ce qui revient à dire, d'après la question petit 2, que le nombre z carré plus z plus 1 est un nombre réel. Or, mis sous forme algébrique, un nombre est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc ça veut dire que 2xy plus y égale 0. Si je factorise par y facteur de 2x plus 1 égale 0. Donc soit y va être égal à 0, et y égale 0, c'est l'axe des abscisses, auquel il ne faut pas oublier qu'on va enlever l'origine, parce qu'on ne veut pas que z soit égal à 0, puisque z est différent de 0, soit le deuxième facteur est égal à 0, 2x plus 1 égale 0, x égale moins 1,5, et ça c'est une droite parallèle à l'axe ordonné d'équation, donc x égale moins 1,5. Voilà pour les deux objets géométriques qui correspondent à la condition z carré plus z plus 1 réel, et donc à la condition que les points A, P et N sont alignés. Voilà, c'est fini pour cet exercice.